Chers élèves, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle dictée. Je commence par vous lire le texte. Au-delà du passage, la vallée, s'élargissant un peu, présentait le spectacle de la plus morne désolation. De chaque côté s'élevaient des masses énormes de roches calcaires, rugueuses, lépreuses, effritées. Ces roches ressemblaient à des ossements de mort calcinés au bûcher, bâillaient l'ennui de l'éternité par leurs lézardes profondes et imploraient, par leurs 1000 gerçures, la goutte d'eau qui ne tombe jamais. Leurs parois montaient presque verticalement à une grande hauteur et déchiraient leurs crêtes irrégulières d'un blanc grisâtre sur un fond de ciel indigo presque noir, comme les créneaux ébréchés d'une gigantesque forteresse en ruine. Point final. Eh bien, je commence la dictée du texte. Au-delà du passage, virgule, au-delà du passage, virgule, la vallée, virgule, la vallée, virgule, s'élargissant un peu, virgule, s'élargissant un peu, virgule, présentait le spectacle de la plus morne désolation. Point. Présentait le spectacle de la plus morne désolation. Point. Au-delà du passage. Attention à l'orthographe de au-delà, en deux mots, AU, et puis ensuite de là avec un accent grave, les deux étant reliés par un trait d'union. Au-delà du passage, pas de difficulté. La vallée, j'écris toujours EE, pas de souci. S'élargissant un peu, s'élargissant est le verbe s'élargir, c'est un verbe pronominal, donc S apostrophe. S'élargissant est ici au participe présent, donc s'élargissant I2SANT, c'est un verbe du deuxième groupe. Un peu, je fais attention à l'orthographe de peu, c'est l'adverbe, hein, le contraire de beaucoup. Peu s'écrit toujours P-E-U. Présenter. Mon verbe présenter est conjugué, il est conjugué à l'imparfait. Je cherche son sujet. C'est quoi qui présentait? C'est la vallée, troisième personne du singulier, donc présentait a été. Le spectacle de la plus morne, le spectacle de la plus morne désolation, aucune difficulté sur ces mots. Je poursuis. De chaque côté, s'élevaient des masses énormes de roches calcaires. De chaque côté s'élevaient des masses énormes de roches calcaires. Virgule. Rugueuse, virgule. Calcaire, virgule, rugueuse, virgule, lépreuse, virgule. Lépreuse, virgule, effritée. Point. Effritée. Point. Alors, de chaque côté, je sais que chaque est toujours au singulier et le nom qui le suit sera lui aussi toujours au singulier. Donc chaque E à la fin, côté, et à la fin je ne le mets pas au pluriel. Côté, je dois bien penser à l'accent circonflexe sur le O. De chaque côté, s'élevait. Ah, le verbe s'élever est un verbe pronominal, je l'écris donc S apostrophe. Il est ici conjugué à l'imparfait. Je dois chercher maintenant son sujet. C'est quoi qui s'élevait de chaque côté? Des masses énormes. Je m'aperçois que le sujet est placé
après le verbe, je dois donc accorder s'élever avec les masses énormes, s'élever troisième personne du pluriel, AIENT. Des masses énormes, le nom est au pluriel, je n'oublie pas le S. L'adjectif qui porte sur masse énorme se met donc lui aussi au pluriel, il prendra un S. De masse énorme de roches calcaires, il y a ici plusieurs roches calcaires, donc roche calcaire, je dois le mettre au pluriel, S à roche. Calcaire, c'est quoi qui est calcaire? Les roches, donc calcaire prendra lui aussi le S du pluriel. Je sais par ailleurs que ces roches sont rugueuses, je dois mettre rugueuse au pluriel en lui ajoutant un S, et je fais attention par ailleurs à ne pas oublier le U après le G de rugueuse, sans quoi j'obtiendrai l'adjectif rugeuse. Donc je pense au U. Lépreuse, ce sont toujours les roches qui sont ici lépreuses, donc je mets l'adjectif au pluriel, et je sais par ailleurs que ces roches sont effritées, deux F à effriter, comme la plupart des mots qui commencent par F, E2F quelque chose, et effrité et ES, dans la mesure où mon adjectif s'accorde avec les roches, féminin pluriel. Je dicte la phrase suivante. Ces roches ressemblaient à des ossements de mort calcinés au bûcher. Ces roches ressemblaient à des ossements de mort calcinés au bûcher, virgule. Ces roches ressemblaient à des ossements de mort calcinés au bûcher, virgule, bâillaient l'ennui de l'éternité, bâillaient l'ennui de l'éternité, bâillaient l'ennui de l'éternité, par leur lézarde profonde, virgule, par leur lézarde profonde, virgule, et imploraient par leurs 1000 gerçures, et imploraient par leurs 1000 gerçures, la goutte d'eau qui ne tombe jamais. Point. La goutte d'eau qui ne tombe jamais. Point. Je corrige cette phrase. Ces roches ressemblaient. C'est ici est un déterminant démonstratif. Nous parlons de ces fameuses roches, ces roches-ci, ces roches-là. Je dois donc l'écrire CES. Le mot est au pluriel, je n'oublie donc pas le S à roche. Ressemblait est un verbe conjugué à l'imparfait. Je cherche son sujet. C'est quoi qui ressemblait à des ossements? Ce sont les roches. Donc ressemblait doit s'écrire à la troisième personne du pluriel. Je mets à la fin AIENT. Je n'oublie pas non plus les deux S pour bien obtenir le son ressemblait. Donc ces roches ressemblaient à des ossements de mort. A est une préposition, je n'oublie pas l'accent sur le A. Des ossements, je sais écrire ossements, il est au pluriel ici, je n'oublie pas le S. De mort, on peut supposer ici que l'on parle de plusieurs morts, donc on n'oublie pas le S non plus à mort. Calciné. Calciné ici est un adjectif, un participe passé employé comme adjectif. Je cherche ce qui est calciné, eh bien ce sont les ossements qui sont calcinés, donc calciné doit se mettre au masculin et au pluriel. Au bûcher, B-U-C-H-E-R, je mets un accent circonflexe sur le U, sachant que depuis la fameuse réforme de l'orthographe des années 1990, je ne suis plus tenue de mettre un accent circonflexe sur le U de bûcher. Donc les deux sont acceptables. Bâillait l'ennui de l'éternité. Ce verbe bâillait ici est d'un emploi un peu compliqué. On comprend bien que ces roches se s'ouvrent et à travers cette ouverture, on peut discerner l'ennui de l'éternité. Alors, l'accord n'est pas compliqué, parce que c'est quoi qui bâillait l'ennui? Ce sont ces roches.
le verbe est à l'imparfait, nous l'écrirons A-I-E-N-T. Le verbe bailler doit s'écrire ici A accent circonflexe I2L plus la terminaison A-I-E-N-T. Si vous avez fait une erreur sur la première partie, enfin sur le radical de ce verbe, ce n'est pas très grave. En revanche, il faut avoir correctement orthographié la terminaison. L'ennui s'écrit toujours UI à la fin quand il est au singulier. De l'éternité, pas de difficulté. Éternité est un nom qui se termine par T. Il s'écrit comme la très grande majorité d'entre eux, T et à la fin. Par leur lézarde profonde, nous comprenons bien que ces roches comportent plusieurs lézardes. Donc leur déterminant possessif devra s'écrire au pluriel, donc avec un S. Tout comme lézarde s'écrit au pluriel, donc avec un S, et nous savons que ces lézardes sont profondes, l'adjectif doit s'accorder avec le nom, donc je mets également un S à profonde. Et imploraient par leurs 1000 gerçures. Et, c'est la conjonction de coordination, et puis donc ET. Implorait, de nouveau un verbe à l'imparfait, c'est quoi qui implorait? Ce sont ces roches, donc implorait, A-I-E-N-T. Alors attention, même si ce verbe est de la même famille que pleure, il s'agit, enfin le radical s'écrit implorait, P-L-O-R-A-I-E-N-T. Et implorait par leurs 1000 gerçures. Là encore, nous savons qu'il y a plusieurs gerçures, puisqu'il y en a 1000. Le déterminant possessif, leur, doit donc se mettre au pluriel, avec un S. Des gerçures, il y en a 1000. Attention, ce 1000 ici restera toujours invariable, donc je ne rajoute pas de S à 1000. Et des gerçures, en revanche, il y en a 1000. Je devrais donc mettre le nom au pluriel, je vais rajouter un S. Attention à gerçure, le C est suivi d'un U pour éviter que le C ne se prononce que, je vais devoir lui ajouter une cédille. Donc gerçure, C cédille, U-R-E-S. La goutte d'eau, aucune difficulté, on n'oublie pas de mettre de T à goutte. D'eau, l'eau vous savez l'écrire, E-A-U, qui ne tombe jamais, ne présente aucune difficulté. Je poursuis ma dictée. Leurs parois montaient presque verticalement à une grande hauteur. Leurs parois montaient presque verticalement à une grande hauteur. Leurs parois montaient presque verticalement à une grande hauteur et déchiraient leurs crêtes irrégulières et déchiraient leurs crêtes irrégulières d'un blanc grisâtre, sur un fond de ciel indigo, sur un fond de ciel indigo, presque noir, virgule, sur un fond de ciel indigo, presque noir, virgule, comme les créneaux ébréchés, comme les créneaux ébréchés d'une gigantesque forteresse en ruine. Comme les créneaux ébréchés d'une gigantesque forteresse en ruine. Point final. Leurs parois montaient presque. Leurs parois, ces roches, possèdent plusieurs parois. Le déterminant possessif leur doit être mis au pluriel, donc avec un S. Paroi s'écrit également avec un S. Montait. Mon verbe est conjugué à l'imparfait. Je cherche son sujet, c'est quoi qui montait? Leur paroi. La terminaison est donc A-I-E-N-T.
presque verticalement. Presque, aucun souci pour l'orthographe. Verticalement non plus, attention, c'est un adverbe. En e-ment, il ne prend donc qu'un seul M. À une grande hauteur, le A est la préposition à, celle qui s'écrit avec un accent. À une grande hauteur, aucune difficulté, attention ici c'est la hauteur. Hauteur s'écrit donc bien avec un H. Et c'est le et puis la conjonction de coordination, ET. Déchirer, mon verbe est conjugué à l'imparfait, je cherche son sujet, c'est quoi qui déchirait? Les parois, leurs parois. Le sujet est au pluriel, donc déchirer, je devrais l'écrire A-I-E-N-T à la fin de déchirer. Leurs crêtes irrégulières. J'ai fait exprès de faire la liaison entre crête et irrégulière pour que vous entendiez le pluriel. Parce qu'on pourrait considérer aussi que chaque paroi ne possède qu'une seule crête et mettre l'ensemble de ce groupe nominal au singulier. Dans la mesure où j'ai fait la liaison, il fallait mettre l'ensemble de ce groupe au pluriel. Donc leur devait s'écrire avec un S. Crête est un nom qui s'écrit toujours avec un accent circonflexe sur le E. Je dois le mettre au pluriel, et nous savons que ces crêtes sont irrégulières, c'est la raison pour laquelle irrégulière s'écrira au pluriel, donc avec un S à la fin. Attention, irrégulière est le contraire de l'adjectif régulière. Je suis partie de cet adjectif, régulière, je dois ensuite former son contraire au moyen du préfixe un, sauf que dans ce préfixe 1, le N au contact du R est devenu un R, c'est la raison pour laquelle irrégulière est un adjectif qui s'écrit avec deux R. Je sais que leurs crêtes irrégulières sont d'un blanc grisâtre. Le mot blanc, vous savez l'écrire, il comporte toujours un C. Grisâtre, ici il s'agit d'un adjectif péjoratif formé de l'adjectif gris, auquel on a ajouté le suffixe péjoratif âtre. Ce suffixe s'écrit toujours avec un accent circonflexe sur le A, TRE ensuite, sans difficulté. Sur un fond de ciel indigo, là encore, pas de difficulté, sur un fond de ciel. Attention à l'orthographe de l'adjectif indigo, ici, qui désigne la couleur bleue du ciel. Presque noir, nous avons déjà vu presque, et l'adjectif noir, c'est quoi qui est noir? C'est le ciel, enfin c'est le fond de ciel, donc noir doit s'accorder au masculin singulier, N-O-I-R. Comme les créneaux ébréchés. Ici, je sais que créneau est au pluriel, je dois donc l'écrire avec un X à la fin, E-A-U-X à la fin de créneau. Je sais par ailleurs que ces créneaux sont ébréché, je vais donc devoir accorder ébréché avec créneau, je dois donc le mettre au masculin pluriel. Ébréché d'une gigantesque forteresse. Gigantesque, je fais juste attention à l'orthographe de ce mot un peu long mais qui ne présente aucune difficulté particulière. D'une gigantesque forteresse. Forteresse. Gigantesque forteresse en ruine. Alors je peux considérer que cette forteresse en ruine ne comporte, enfin n'est qu'une ruine, donc je peux écrire en ruine au singulier, mais je peux aussi l'écrire au pluriel, considérant que ce sont des ruines. Les deux sont acceptés dans la langue française. Cette dictée est un extrait du roman de Théophile Gautier, le roman de la momie. Théophile Gautier. J'espère que cette nouvelle dictée vous aura plu et je vous attends pour la prochaine.